Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui on va décorer notre petite boîte qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Donc si vous avez manqué ça, allez voir les vidéos, elles sont pas loin. Alors pour la décoration, j'avais une idée en tête, j'ai testé plein de choses, je vais le refaire devant vous en version ultra accélérée pour au moins vous donner des idées, puis après on fera la décoration finale que j'ai choisie. Donc je vous avais dit je voulais du jaune et du rose parce que l'intérieur de la boîte est rose. Vous avez vu du coup les décorations. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé parmi mes chutes toujours du papier Boboni, j'ai trouvé plein de chutes jaunes. J'ai trouvé des chutes roses dans notre papier. Mais avant de me lancer, j'ai testé avec du papier uni. Voilà, c'est. Alors là, j'avais la chance d'avoir un rose et un jaune très très proches, donc j'ai pu tester plein de choses. Et heureusement, si j'avais fait ça avec du papier imprimé, vous allez voir, ça aurait été un peu, comment dire, dommage. Donc j'avais en tête une idée assez précise, donc je voulais, là-dessus je savais pas trop, mais sur les côtés je voulais une sorte d'étiquette, un peu comme ça. Donc remplacer les points là par des strass avec une petite fleur au milieu. Et comme j'avais en tête du jaune, j'ai essayé plusieurs options. Donc le jaune là, je trouvais que ça faisait un peu trop flashy. Et puis du coup, je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de faire une rose sur le dessus. Et ça a été mon point de départ. Donc ma rose, la voici. Et je me suis dit, ça, c'est quand même très très joli niveau couleur. Oh, elle glisse. Ça va quand même pas mal ensemble. Alors je sais pas si vous... parce que vous êtes un peu ébloui par cette lumière-là. Et du coup, ça allait plus. Ça faisait beaucoup trop flashy, même si mon jaune normal est beaucoup moins jaune. Donc j'ai testé plusieurs options. Donc la fleur, donc j'ai fait les deux côtés. La fleur, j'en ai fait... plusieurs versions aussi pour voir un petit peu parce que je voulais une rose ici mais les roses pour le côté comme ça met un peu une demi-heure à faire la rose, je réfléchis à deux fois avant d'en faire une grosse série. Donc j'ai testé les fleurs comme ça allait pas, alors je me suis dit c'est les couleurs et puis donc j'ai testé d'autres choses, j'ai testé cette étiquette, je les montre pas tous en même temps mais avec une fleur comme ça, puis finalement ça allait pas. Donc toujours pour le côté, hein. Alors j'ai essayé ça, puis ça me plaisait pas mieux. Alors je me suis dit je vais quand même essayer de faire une vraie rose jaune, parce que j'avais du jaune en tête, j'avais une rose jaune en tête depuis le début. Donc j'ai testé ma fameuse rose jaune pour aller sur le côté. Ça vous donne des idées hein, de tout ce qu'on peut faire. Ça faisait pas mal, mais ça faisait quand même pas ce que j'avais en tête. Donc ça c'était hier et j'ai réfléchi longtemps. J'ai décidé de laisser de côté quand j'y arrive pas, on laisse de côté, on laisse reposer puis on revient plus tard. Et en fait cette nuit, parce que comme je me suis fait opérer du dos, j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu de mal à dormir, enfin opérer du dos, non. J'avais une plaie dans le dos qu'on m'a opéré. Donc c'est pas le dos, hein. C'est juste sur la peau. Bref, donc comme j'avais du mal à dormir, j'ai réfléchi et j'ai eu une idée. Et je me suis dit, tiens, j'ai mes perforatrices, parce que je passe en revue un peu tout ce que j'ai. En plus, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, mes jolies perforatrices à motif. Donc des comme ça, des grandes comme ça. Que je fasse pas tout tomber. J'en ai deux pour l'instant. Non, trois. La troisième, c'est une dentelle. Donc je vais vous la montrer. C'est Martha Stewart, hein, évidemment. Encore ma chaise en osier qui grince, vous êtes habitués maintenant. Donc j'avais celle-là en tête, mais je voulais pas mettre de la dentelle comme ça. Donc je me suis dit, je vais tester une de ces deux-là. Au final, j'ai commencé par celle-là parce que c'est un peu plus ce que j'avais en tête. Et je suis restée avec celle-là. Donc je vais vous montrer un peu toutes les options que j'ai essayées. Donc celle-ci, j'aime beaucoup la faire en fait, que je vous montre.
où est-ce que j'en ai un morceau? Parce que du coup mes morceaux j'ai joué avec, donc j'en ai pas un grand. Non, j'en ai pas un grand. Bref, je vais vous montrer ces deux-là. Donc je perfore. Donc j'en avais des plus grands morceaux. Hein. Je perfore sur toute une ligne des deux côtés. Ah si, attendez, je sais ce que je vais vous montrer. Bougez pas. Donc c'est des tests que j'ai fait avec mes perforatrices. Alors là pour le coup, c'était il y a longtemps, c'était pour montrer à une amie. Là pour le coup, vous allez bien voir. Voilà ce qu'on peut faire avec. Donc ça c'en est une autre. Donc tout ça je les ai en tête en fait. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit ça non, déjà je le fais souvent et puis c'est pas ce que j'avais envie. Donc j'avais ça en tête. Donc j'ai joué avec ça et j'ai testé. Mais je vais vous montrer quand même les autres du coup. Juste pour voir en plus, enfin voilà, c'est pour vous donner des idées, on peut superposer. Là elles sont superposées. Celui-là il est tout fin, celui-là il est plus large et celui-là il est extrêmement large. Là elles sont mises à côté. Mais voilà, si vous avez une perforatrice, jouez avec et coupe. Enfin moi j'aime bien, donc je coupe des bandes et je perfore les deux côtés en symétrique. Ça fait des choses super jolies. Donc je suis partie là-dessus et j'ai joué avec mon motif. Parce que quand vous avez un motif, après vous pouvez le retravailler. Donc je vais vous montrer comment. Donc pour commencer j'avais découpé ça. Et puis donc j'ai cherché à mettre à la fois sur le côté et puis sur le dessus. Donc non, j'avais plutôt découpé ça, pardon, mais en entier. Donc je l'avais mis en entier comme ça, puis ça faisait un peu trop chargé, puis c'était un peu trop, comment dire, un peu trop large. Donc je me suis dit, je vais le déplacer sur le dessus. Qu'est-ce que ça donne avec ma rose? Donc finalement c'est pas mal. Et puis j'ai essayé donc plein de choses sur le côté. Mais avant, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si j'essaie de faire un carré? Donc là en fait, la longueur entre là et là, c'est la même que ici. De mettre ma rose au milieu. Ouais, sauf que là, ça fait un peu trop grand. Donc, si je découpe en fait, donc j'avais l'idée d'enlever cette partie-là, et puis ça fait pas mal, hein, de laisser juste les parties du cœur, et puis de mettre ma rose au milieu. Mais j'ai fait d'autres essais entre-temps. Alors que je vais vous montrer. C'était bien, mais j'ai trouvé mieux. Donc ça, c'était mon morceau de côté, qui allait pas. Finalement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si je le mets là? Comme ça. Parce qu'au final, en fait, ici, je trouvais que... donc sur celui-là, vous voyez, c'est le même, hein, sauf qu'il manque ces deux morceaux-là. Et en fait, je trouvais que c'était un peu trop court, un peu trop... ça s'arrêtait un peu trop net. Ma rose, elle était un peu démesurée par rapport à mon motif. Je me suis dit, si on inverse, ça donne quoi? Donc là, il y a de l'adhésif non permanent derrière, donc c'est pour ça que ça tient un petit peu. Ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai continué sur le côté. Alors je vais enlever ma rose parce qu'elle va tomber, mais ça devrait tenir. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre là? J'ai réessayé tout ce que j'avais. Donc ça faisait pas mal en fait. Mais quand je la regardais quand même de profil, je me disais, c'est quand même assez chargé, ça me plaît moyen. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire ça, de prendre qu'un seul motif. Donc vous voyez toutes les options, enfin je m'arrête là, mais tout ce qu'on peut faire avec une même perforatrice. Hein. La version longue, la version moyenne, la version courte, soit les deux cœurs, enfin les cœurs aux extrémités, soit les cœurs au centre, qu'il y ait du rouge dessous. Tout ça avec la même. Hein. Donc j'ai réduit mon motif au fur et à mesure. Ah, pardon. Donc celui-là, trop chargé. Celui-là, je me suis dit,
Ça, alors que vous voyez bien avec la lumière, c'est pas mal. Bon là il est pas très bien centré, mais c'est pas mal, mais il y a toujours le mais. Donc faut se souvenir, hein, il y a la rose là. Donc ça me plaisait bien. Voilà, j'ai failli partir pour ça, puis je me suis dit, j'ai quand même envie de tenter ce que ça donne avec juste le petit cœur. Donc ça me plaît bien quand même. Mais ça faisait un peu trop proche. Donc je me suis dit, je vais tenter juste le petit cœur. Donc, j'ai tenté juste le petit cœur. Bon, il est de travers, hein, mais on va le refaire. Ne vous inquiétez pas. Je me suis dit, ça c'est sympa. Et en fait, en essayant de le mettre, je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée. Il est parti sur le côté et du coup, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, ça... Non, parce que, pour vous dire la vérité, au début, j'ai testé ça. Pardon. Que je le fasse dans le bon sens. Et ça me plaisait beaucoup. Parce que... vous voyez, c'est dans la continuité. Je voulais faire la même chose ici. Donc ça me plaisait vraiment beaucoup. De le mettre dans le même sens, je trouvais que ça allait mieux. Et que ça donnait l'impression, là, en fait, que ça se continuait avec un tout petit espace. Donc j'ai failli partir pour ça. Voilà. Quand même pas mal. Et je me suis dit, je vais quand même tester avec juste le petit cœur. Et donc juste le petit cœur. Du coup, je trouve que c'est... bon là, ils sont pas droits. Mais ça fait vraiment... Ça fait presque poignée, en fait. Ça fait vraiment petit médaillon. J'adore les médaillons. J'en fais tout le temps. Alors moi, ce que j'appelle médaillon, c'est vaste. Hein, mais pour moi, ça aussi, j'appelle ça un médaillon, une étiquette. Enfin, bon, voilà. Médaillon, c'est un peu tout et n'importe quoi dans ma bouche. Et donc, ça, je trouve que ça correspond... Bon, ça tombe, mais c'est normal, c'est pas attaché. Ah là là! Bon, vous le verrez quand on l'aura terminé et attaché. Mais ça, je trouve que ça correspond exactement à ce que j'avais en tête. Je voulais pas trop charger, mais je voulais quand même pas trop vide non plus. Donc c'est un bon compromis. Et je trouve que ça sur le côté, ça fait trop bien. Donc, lui, il est fait, on va pas le refaire. Quoique, là il est tordu, ça me plaît pas. Je l'ai coupé pas droit. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, moi je le vois beaucoup. Donc on va peut-être quand même le refaire. Comme ça je vais vous montrer un peu comment je découpe et je joue avec mon motif. Et comme ça, ça vous permet de voir. Donc je mets la boîte en dehors. On a encore le temps. Donc, il faut faire plusieurs essais hein, avec votre perforatrice pour voir la largeur, mais avec celle-là, c'est 7 cm pour que j'ai un espace très fin. Ah, je suis désolée, c'est le chat qui ronfle. Pourtant, elle a les yeux ouverts. Mais t'as même pas le nez pris. Ma soeur dit que j'ai un chat qui est bruyant. Donc voilà, pour que j'ai cette petite épaisseur là qui fait environ 7 mm, moi il faut que je fasse 7 cm ma bande. Hein, tu fais du bruit. Petit chat. Alors, je vais la mettre de côté 2 secondes. Donc je disais 7 cm. Et si ça se trouve, j'ai les je suis pas sûre d'avoir les 3 dans une même bande, on verra. Peut-être qu'il faudra que j'en fasse une deuxième. Donc comme je vous l'ai dit, une simple bande de papier. Alors c'est la première fois que j'utilise une comme ça dans mes vidéos. La majorité d'entre vous savent s'en servir, mais moi j'étais bien contente qu'on m'explique pour la première fois, même s'il y a le petit, comment dire, le petit explicatif avec. Donc la perforatrice en fait, elle perfore seulement au milieu. Les côtés ici, là, donc elle perfore que ce motif là. Et les côtés ici, c'est uniquement un guide parce que quand on veut perforer sur
toute la longueur d'une feuille. C'est le principe. On va perforer une première fois à l'endroit du guide et au fur et à mesure on va se déplacer, on va reperforer, on va se déplacer, on va reperforer. Et pour éviter d'avoir à se mettre à l'envers et à viser juste pour que le motif tombe en face, on a un guide sur les côtés, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, ouais, je vais commencer comme ça. Quoique, si. Normalement, je commence au bout, mais là, on va faire différent. Donc, vous voyez, j'ai mon premier motif. Et donc, je le mets... Je vais zoomer, ce sera plus simple. Je vais essayer de ne pas bouger la perforatrice. Donc, vous voyez, j'ai mon motif rose. Le rose, c'est pas la lumière. J'ai essayé sans lumière. Ah, c'est peut-être mieux. Je la rallume tout à l'heure. Donc, j'ai mon motif rose, j'ai mon motif blanc. Je les mets l'un sur l'autre jusqu'à ce que je ne vois que la partie brillante. Je veux plus voir de blanc, donc je le cale. Et je reperfore. Et vous voyez, c'est bien en face. Donc je vais rallumer la lumière maintenant. Donc ça fait les raccords tout seul. Donc vous pouvez soit vous décaler comme ça, soit vous décaler comme ça. C'est pour ça qu'il y a les deux côtés. Donc, on continue. Hop. Là, je retourne. Donc, pour être en face, je vais repartir exactement comme tout à l'heure. Là, je suis en face. Je vais vous donner une astuce tout de suite après pour être sûr que votre motif est aligné. Je vais vous montrer. Parce que là, j'ai fait un peu différemment d'habitude parce que je veux pas que mon motif il soit coupé là. Et si j'avais commencé vraiment au bout, j'aurais eu cette partie-là qui aurait été coupée alors que j'en ai besoin. Donc, le dernier. Alors ça, normalement, je jette toujours toutes mes chutes. Mais sur sur cette perforatrice-là, vous voyez le centre du cœur, ça va là. Je trouve qu'il a quand même une forme super, donc je le garde. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, mais soit je le donne après, soit un jour je ferai quelque chose avec mes centres de cœur. Mais ceux-là, je les garde. Donc, qu'est-ce que j'appelle retravailler son motif? Tout simplement, les ciseaux. Et vous enlevez tout ce qui vous plaît pas. Donc là, on va refaire celui-là en fait. Donc là, ça va être simple. Il suffit de couper. Hop. D'enlever la partie qui va bien. Voilà. Et vous voyez, en fait, j'en ai besoin que jusque là. Donc je vais vraiment prendre que la partie... Ouais, je vais dézoomer, pardon. J'ai oublié que j'avais zoomé. Donc je vais prendre... Vous voyez, je vais m'arrêter là. Ça me suffit. Alors il faut juste bien viser pour que tout soit aligné. Contrairement à ce que j'ai fait la première fois. Voilà. Donc là, j'ai le même, sauf qu'ici, c'est plus de travers. Et ensuite, avec lui, je vais faire celui-là. Donc il m'en manque un, je vais en refaire un. Donc je vais faire mon petit médaillon. Pardon. Je vais faire mon petit médaillon. Donc pour faire mon petit médaillon, j'enlève tout ce qui va... Et là, comme c'est un peu arrondi, je vais un peu arrondir aussi. Hop. Le chat qui fait sa toilette, je suppose que vous l'entendez. Quand je vous dis que j'ai un chat bruyant. Alors... Hop là. Je
fait les 4. Oui, j'ai fait les 4. Alors après, comment j'ai fait? Donc après, là, je vais enlever quand même ce qui me gêne parce que c'est trop au milieu. Ça. Je vais pouvoir mieux manœuvrer avec mon ciseau et vous montrer ce que je découpe. Donc n'hésitez pas, quand vous avez une perforatrice, à améliorer votre motif. Est-ce que je peux vous montrer sur mes exemples de tout à l'heure? Pas trop. Parce que là, je me suis arrêtée en bord de feuille. Je vous ferai quelques exemples si on a le temps tout à l'heure. Mais avec chaque perforatrice, il y a un moyen en fait de finir propre. Et toutes les perforatrices, selon que le motif est différent, ce qu'on enlève et ce qu'on découpe, c'est pas le même. Donc ça dépend vraiment du motif. Donc faites des tests. Alors là, je finis juste ma petite découpe de précision. Je suis très très mauvaise en découpe comme ça. Il y en a qui vous font des choses absolument magnifiques. Moi je me force. Hein. Là je suis en train de travailler sur un album pour des amis, ce sera un cadeau. Et j'ai plein de jolies découpes parce que dans le papier il y a des jolis cadres. En fait, très... Je me demande si j'en ai un à portée de main. Non, ils sont tous rangés. Mince. Si, j'ai la feuille... Vous voyez, alors là ils sont pas découpés très très précis, mais il y en a certains où j'ai vraiment fait le détour. Et si vous saviez, comme j'ai du mal, c'est terrible. Donc l'album en question, je vous le montrerai, mais comme c'est un cadeau et que je l'offrirai dans 6 mois, vous le verrez que dans 6 mois, malheureusement. Alors c'est là où il va falloir faire ça correctement. Hop. Et d'un... Et de deux. Et voilà. Vous voyez, il est plus droit que... Non, vous voyez pas trop, si celui-là il est quand même de travers. Donc ce que j'ai enlevé, hein... Ah, celui-là il colle. Je vais quand même me mettre... Avec le rouge derrière, finalement, vous voyez mieux. Je ne vais pas les tenir en l'air. Donc j'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé le centre, en fait, jusque là. Vous voyez ? Tout ce qu'il y a sur les côtés, j'ai enlevé. Et le centre aussi, jusqu'ici. Et pareil, la symétrie de l'autre côté. Donc ça me donne mon petit médaillon qui finalement... sera comme ça. Donc je vais en faire un deuxième vite fait. Ça je l'enlève parce que c'est tout ce qui était raté. Donc je les garde, hein, mais après, attendez, j'ai enlevé quand même l'adhésif derrière parce que... Après, au milieu de mes chutes, après ça fait du carnage, surtout de la dentelle comme ça qui s'accroche partout. Après c'est assez terrible. Donc, je vais mettre tout de suite dans mes chutes comme ça. Généralement, soit je les réutilise, mais c'est rare, mais généralement je fais... Une fois de temps en temps, je fais un pack et je les donne aux copines. Donc... comme elles n'ont pas justement ces perforatrices là, elles sont bien contentes. Alors, hop. Un peu de ménage, parce que ça fait plein de petits morceaux ce que je fais. Est-ce que je peux récupérer ça? Finalement, je vais récupérer celui-là. Hein? J'ai pas besoin d'en redécouper. Hein. Ouais, mais c'est dommage. Est-ce que je peux récupérer la montre? C'est pareil. Allez. Je vais découper ça. Celui-là il est plus en face que son collègue, c'est bizarre. Hop là. Hop là.
Donc voilà, vous décorez votre boîte comme vous voulez. Je vous ai donné plein d'exemples. On peut vraiment faire ce qu'on veut, mais j'avais une idée du style, mais pas exactement de quelle déco je voulais. Et au final, heureusement que j'ai insisté, parce que je suis vraiment très contente de ma trouvaille. Ça correspond exactement à l'esprit que je voulais. Ça, on le met de côté. Et donc là... Donc par contre, ma méthode, ça implique du temps, de passer du temps, de faire plein de choses, et puis d'essayer plein de trucs. Donc vous voyez, du coup, après j'ai plein de chutes, quoi. Ah, oui, t'es un peu assise sur mes fleurs, là. Je les enlève, elle est assise sur la rose. Les autres, elles sont faciles à faire, enfin rapides. Mais la rose, elle prend un peu de temps, j'ai pas très envie qu'elle soit écrasée. Alors, toujours le chat qui fait sa toilette, hein. Ne prenez pas peur. Elle est assez hardcore sur la façon de... Comment dire? De décaper. C'est le mot. Elle se décape la peau. C'est pas bien. Parce qu'après, elle a mal. Alors, hop, hop. Donc voilà, maintenant, il suffit de coller et de centrer. Je vais essayer de prendre un repère parce que c'est plus facile pour pas se tromper du premier coup, surtout avec la colle. Je vais faire une petite marque au crayon, comme ça. J'efface après, mais je préfère. Parce qu'après, quand c'est pas en face, quand c'est pas droit, ça me fait... Après, je vois que ça, et ça m'énerve. Donc, 7,50 et 7,50. Voilà. Alors, pour mettre de la colle sur le motif, ça dépend du motif. Là, le motif est assez large, donc je vais pouvoir passer un peu partout. Non, c'est pas le moment. Désolée. Petit chat, tu restes là où t'es. Donc, forcément, j'en mets au milieu. Je repasse pas 100% des trucs, parce que comme c'est une colle qui sèche vite, le temps que j'ai fait le tour... Non. Tu veux descendre, tu descends. Non. Allez, dépêche-toi. Hop. Voilà, descends par l'autre côté. Donc voilà, le temps que j'ai fait le tour du motif, on est encore demain et ma colle aura toute séché. Donc je colle les extrémités en fait, tous les trucs qui risquent de s'accrocher, de décoller en fait. Donc je fais les bords, pour être sûr que mon motif il soit bien accroché au bord. Et donc les bords ça veut dire les 4, hein, et c'est tout. Et là le centre, bon vous avez vu que j'ai fait le centre, mais... je vais pas chercher à faire 100% du motif, sinon on est encore demain et ça sert à rien généralement, comme c'est que de la déco. On va pas tirer dessus, donc ça a peu de chance de se décoller quand il y a la grande majeure partie du motif qui est collée. Donc voilà, là j'estime que j'ai fait suffisamment. Je vous montre vite fait, je sais pas si vous voyez d'ici. Moi j'ai un écran qui est tout petit. Voilà. Alors là, il faut quand même le placer assez bien, puisque comme il y a des trous partout, si on le déplace trop, après il y aura de la colle de partout. C'est pour ça que j'ai mis mes petites marques, parce que sinon, ça c'est beaucoup plus facile. Je les retrouve, donc il y en a une là, et l'autre en face. On peut bouger un petit peu, mais c'est au millimètre quoi, hein, c'est pas... C'est pas... Allez, décale un chouïa, voilà. Après c'est pas non plus ultra catastrophique si on est décalé d'un tout petit peu. Donc je vais mettre mes deux médaillons, j'ai perdu l'autre, il est là.
Donc il y a un sens hein, quand vous perforez, je suppose que vous le savez. Je vais vous le redire quand même. Quand donc mon papier, je le tenais comme ça quand j'ai perforé. Et du coup, c'est ce côté-là que je veux mettre en face. Parce que si je mets l'autre côté, en fait... vous voyez pas bien... La coupure est beaucoup moins précise, beaucoup moins nette. Il y a toutes les petites... je sais pas comment dire le... Ah, c'est qu'on arrive bientôt au bout. Je finis ma déco parce qu'on est vraiment pas loin. Donc le motif, si on le met dans l'autre sens en fait, on voit toutes les, je sais pas comment dire, tous les petits filaments de papier qui n'ont pas été découpés correctement. Et j'aurais dû marquer le centre là aussi. Ouais, donc là c'est moins, c'est 14, donc c'est 7 quelque chose. Par là. Et là. 7,5, pareil, ça fait 4. Non, si. Ça fait 3,75. Voilà. J'ai mis juste des petits. Ah, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. J'ai mis juste des petites marques pour me montrer les deux centres, comme ça, je le colle direct. Et j'ai pas besoin de chercher. J'enlève tout de suite. Donc oui, je disais, il y a plein de petits filaments de papier en fait. Si vous perforez une feuille et que vous la retournez, vous verrez qu'il y a un côté qui est net et qu'il y a un côté qui est pas net. Et ça l'est de plus en plus au fur et à mesure que votre perforatrice s'use. Parce que des fois, même les petits filaments de papier, ils apparaissent. Alors c'est pas très grave, hein, mais ça fait quand même plus joli si on le met dans le bon sens. Et là, je vais juste recouper. Bon, du coup, celle-ci, elle sera un peu plus longue, mais après, on aura fini notre boîte. Alors, je ferai la séance fleurs. J'étais étonnée que d'avoir cette réaction-là, que vous soyez autant impatient. Je pensais que vous saviez faire toutes les sortes de fleurs, que vous aviez vu 1 million de vidéos là-dessus, et que j'allais faire la millionième une, et que donc c'était pas pressé, mais apparemment... Mais en fait, j'attendais... Enfin, oui, j'attends d'avoir complété ma collection, il me manquait 2 choses. Et le colis est arrivé au relais colis, il faut que j'aille le chercher. Donc normalement j'aurai tout ce qu'il faudra parce que je voulais vous montrer quelque chose de précis. Et j'avais pas encore tout ce qu'il fallait. Donc, milieu et milieu. On va coller le petit médaillon. Donc, vous avez vu, je suis partie de gros hein, comme taille de motif pour arriver à un petit truc en fait. Mais finalement, des fois il n'y a pas besoin de beaucoup en fait. Vous testez jusqu'à ce que ça vous plaise. Je connais une scrapeuse qui dit surtout réfléchissez pas plus de 2 minutes. Si vous passez plus de 5 minutes à vous demander quel papier vous allez mettre où et quelle forme et tout ça, c'est pas bon. Allez vite, décidez vite et votre premier instinct sera le bon en fait, c'est ce qu'elle dit. Moi j'ai du mal à faire ça. Alors c'est vrai que des fois faut pas réfléchir 107 ans, faut finir par prendre des décisions. Mais moi j'ai besoin d'essayer et de voir, et quand j'ai un style précis en tête, si je vais avec la première impression, là si j'étais partie avec... ah, elle se décolle. Si j'étais partie avec ça, j'aurais pas été satisfaite de ma boîte. Elle aurait été mignonne, hein, y a pas de souci. Mais ça c'est beaucoup mieux. Par rapport à ce que j'avais envie comme style. Donc vous voyez la rose en fait. Surtout, je mets qu'un point de colle, je badigeonne pas de partout, ça sert à rien. Et
Alors dans quel sens je la mets? Ouais, comme ça. Ça la fera pas tenir mieux et après ça, comment dire, ça l'aplatit trop. Alors là j'ai rien fait au centre de ma rose, parce que je suis en face, pas trop, hein. Ah, trop tard. Un chouïa vers le bas, mais bon, moi qui le sais. J'ai rien mis au centre de ma rose et je vais rien mettre parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin pour ça. Et on peut aussi en mettre un derrière, je le ferai peut-être hors caméra, là j'ai déjà dépassé le temps. Après je vais avoir 2 vidéos qui seront coupées, qu'il va falloir que je... Donc l'intérieur, hein, j'ai rien fait, vous vous souvenez. Donc l'extérieur, hein, hop. Je trouve que ces deux couleurs vont très très bien ensemble. Je sais pas si vous allez mieux voir avec mon autre lumière. Voilà. On pourrait le faire devant, je sais pas. Mais j'aime trop ce motif là, j'ai pas envie de le cacher. En même temps ça c'est fin. Donc je vais décider si je fais devant derrière, mais au moins les côtés, j'aime bien avoir quelque chose sur les côtés. Je pense que je vais laisser comme ça. Là ma boîte elle me plaît beaucoup. Donc l'autre elle est plus à portée de main pour vous la remontrer. Et j'ai déjà trop dépassé mon temps de vidéo, donc je vais vous laisser là. Je vais vous faire des gros bisous à toutes. Merci beaucoup 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 pour votre soutien, votre support, votre enthousiasme. Je suis nouvelle parmi vous et je suis toujours très étonnée de... On voit pas trop mon ombre. Je suis toujours très étonnée qu'il y a des gens qui me regardent, donc voilà, ça fait très très plaisir. Continuez et à bientôt. J'ai une super belle surprise pour le prochain projet. Je vais vous poster, j'ai peut-être déjà posté ou je vais vous poster la présentation très très bientôt. Allez, au revoir.